Kishina magharibi ya leo, pour gagner du temps parce que nous sommes limités dans le temps, juu ya kukomboa muda, s'intitule inasema hivi: La constance en la parole de Dieu. kuikala musauti ya Mungu. La constance à la parole Wala de Dieu. kubakia musauti ya Mungu. Amen. Amina. La constance Kukaa vient du mot grec inatoka mutanko ya Kigreki et ce mot signifie constantia, na inasema constancia, qui a plusieurs définitions. inakuya na manamna ya mingi ya kuisemezea, Mais nous allons exploiter aujourd'hui certaines de ces définitions, lakini tutasemezea mumoja ya hii maufafanusho. parmi lesquelles nous avons la première Katikati yao kunakuya mumoja tu, qui est la persévérance inakuya kudumu. et la deuxième Ya pili qui est la fidélité inakuwa uaminifu, et la troisième na ya tatu inakuya qui est de garder l'identité. kuchunga kitambulisho. Amen. Amina. Alors, pour parler de la parole de Dieu, Juu ya kusema juu ya ile inaelekea sauti ya Mungu, chaque personne connaît au moins qu'est-ce qu'est la parole de Dieu. kila mmoja wetu anajua nini sauti ya Mungu. Chaque personne connaît la définition de qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Kila mmoja wetu anajua ni nini sauti ya Mungu, Et il sait de quoi est-ce que nous voulons parler. na anajua nini tutasemezea. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour maintenir cette parole de Dieu constante? C'est ça le but de notre thème Nini d'aujourd'hui. tunapaswa kufanya juu ya kuchunga sauti ya Mungu ndani yetu katika utele. Amen. Amina. La parole de Dieu, Sauti ya Mungu inasema comme nous dit dans le livre des psaumes, mkitabu ya nyimbo 119, verset 105, mstari yake ya 1000, que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, sauti ya Mungu inakuwa ni taa kumikuu yangu, et cette lampe, c'est une lumière qui éclaire sur mon sentier. na ile taa Amen. inakuwa ni nuru inaangaza njia yangu. Amen. Amina. Alors, cette parole de Dieu Na hii sauti ya Mungu doit être maintenue constante dans notre vie. inapaswa kubakia ndani yetu katika utele. Cette parole de Dieu Na hii sauti ya Mungu doit être notre devise. inapaswa kuya kionyesho kyetu. Cette parole de Dieu Na hii sauti ya Mungu ne doit pas quitter notre bouche, haiwezi kwenda mbali na kinywa kyetu. parce que c'est Dieu lui-même qui parle en nous. Ni Mungu peke yake anatusemezea. Car la Bible dit dans le livre de Jean 1:1 La Biblia inasema kitabu ya Yohana wa kwanza, qu'au commencement était la parole, kumwanzo ilikuwa ni sauti, et la parole était Dieu, na sauti ilikuwa Mungu, et la parole était Dieu na lui-même. sauti ilikuwa ni Mungu ye moya. Alors, je vais donner une anecdote ou un exemple. Mitaleta mfano Il n'y a pas si longtemps, akuyakuya masiku ya mingi, je me rappelle, c'était le mardi, si j'ai une bonne mémoire. Oui, c'était le inakuwa ni mardi. siku ya pili Pour ceux qui regardent la télé. kubale banafuataka television. Je voulais vous parler, c'est juste un exemple. Ni kionyesho tu. Autour des 21h, il y avait un grand match. 21h kulikuya match munene sana. Et ces matchs disputaient l'équipe du Real de Madrid avec l'équipe d'Inter de Milan. Ilikuwa ni match kabumbu katikati kikosi kya Inter de Milan na Real de Madrid. De nature, je ne regarde pas le match de foot, je ne sais pas pourquoi. C'est Manchester Ah, City, voilà. Manchester City. De nature, je ne regarde pas le match. Bon, Parce que je ne connais même pas les acteurs qui jouent dans ce match-là. Mais comprenez-moi, je suis aussi comme ça. Tellement que j'étais aussi passionné, il fallait que je suive aussi ce match. Qu'est-ce que j'ai compris dans ce match-là? C'est que j'ai compris que il ne suffisait pas de courir plus vite pour gagner. Il ne suffisait pas de bien jouer pour marquer. Mais il suffisait seulement de garder la constance du match. Alors cette équipe qui a gagné, c'était l'équipe de l'Angleterre, bien sûr. Visiblement, c'était une équipe statistiquement faible par rapport à l'équipe qui avait perdu. Na vile bantu banapangaka bikosi inajua kucheza, hii kikosi iko katikati ya bikosi abina tu na kabumbu ya nguvu sana. Parce que cette équipe, même dans le bilan de la FIFA, n'a jamais gagné une trophée de la Ligue des Champions.
kufuatana na bale banakuwa beko natengeneza kabumbu, hii kikosi haiyapataka kuwina na kubeba coupe. Même le ballon d'or, il était de l'équipe adverse. Na kabumbu ya dhahabu abaya ipataka. Mais ce que j'ai aimé dans cette équipe, lakini ile milipenda mu hii kikosi, c'est la constance. Ni kuchunga ali moya moya. La constance qui s'est présentée dans ces matchs. Na ile ali ya moya moya ile ilionekana mu hii mchezo ya kandanda. Malgré les adversaires étaient très durs. Ingawa baadui baliku ya nguvu. Mais le moral et la constance étaient toujours maintenus. Lakini akili yabo na ali ya michezo ilikuya ya kuikala fashi moja. C'est ce qui a permis à ce que cette équipe puisse gagner ces matchs. Na ndio ilifanya hii kikosi ipate kuwina. En tant que nous enfants de Dieu, hivi tunakuwa batoto wa Mungu, nous avons un très grand défi. Tunakuya na mambo munene, c'est de maintenir la parole de Dieu constante. Ni ya kuchunga sauti ya Mungu ndani yetu katika utele. Pour que cette parole produise des fruits. Juu sauti ya Mungu ipate kutoa matunda. Pour que cette parole ait de l'assurance dans notre vie. Juu hii sauti itupatie akitisho maisha yetu. Alors c'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 39. Na njoko tutasoma kitabu ya Mwanzo sura yake ya 13:8. Nous allons lire les chapitres, les versets 6 au verset 9. Kuanzia mstari ya 6. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 39 verset 6. Kitabu ya Mwanzo sura yake ya 13:8, tunaanzia pa mstari ya 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait qu'avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille, beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Nous sautons ces versets et nous allons au verset 19, toujours du même chapitre. Tunachunga usomi mwa kitabu mwa moya. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera de sa tête de dessus de toi et te fera prendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva de la tête du chef des échassons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Je prends le chapitre 23, le verset 23. Le chef de ces échantillons ne pensa plus qu'à Joseph et il oublia. Amen. Amen. J'aimerais parler de cette histoire qui est dans mon thème ici. C'est l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît le Joseph de la Bible. Joseph était parmi les 12 fils de Jacob. Et cet enfant, c'était un enfant que Dieu avait choisi depuis son naissance. Parce que Dieu avait une mission de Jacob qui les sauverait un jour de la faim. Mais bien sûr, l'histoire est trop longue s'il faut commencer dès le début jusqu'à ce que nous arrivons au chapitre 39. Mambo iko mrefu sana kama tulianza kumwanzo ti mukitabu musura ya 13:8. Il est arrivé à un certain moment où Joseph avait des rêves. C'était son don qu'il avait. Kunafika wakati moya Yosefu anapokea mandoto na hii ilikuwa ni zawadi yake. Mais c'est là un jour ses frères avaient de la haine envers Joseph. Lakini banduku yake balikuwa na chuki juu ya Yosefu. Et la finalité c'était quoi? Na mwisho ya yote ilikuwa nini? Les autres disaient il fallait le tuer. Pengine walisema inabidi tumuue. Mais les autres disaient il fallait le vendre. Na pengine walisema tunapaswa kumujisha. Comme ils avaient tous envie de l'argent, vile bote balikuwa na nia ya fedha, ils ont accepté à l'unanimité de vendre Joseph. Banasikilizana kwa umoja kumujisha Yosefu. De là qu'il est parti, kule alienda, il y avait un Ismaélite qui était aussi parti le vendre chez Potiphar. Kulikuya mchuluzi moya alimuuza naenda kumujisha kwa Potifari.
Alors, à cette époque-là en Égypte, Na hii wakati Mumisri c'était facile d'acheter un homme et de lui faire tout ce que tu peux faire. ilikuya teketeke kuuza muntu na kumfanya kile kyote unapenda naye. Mais en étant esclave en Égypte, Lakini mukuya mutumwa Mumisri, cet homme de Joseph qui était encore un garçon en son temps, huyu mtu wa Yosefu alikuwa kijana mwile wakati, avait eu grâce aux yeux de Potiphar parmi tous ses esclaves. alipata neema kumbele ya Potifari katikati ya watendakazi yake. Pourquoi il avait eu grâce aux yeux de Potiphar? Jua nini alipata neema kumbele ya Potifari? Parce que Joseph avait la crainte de Dieu. Juu Yosefu alikuwa mtu wa kumongopa Mungu. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, dans les situations dans lesquelles Joseph se trouvait en Égypte, mu ile ali Yosefu alijikuta mu Misri, c'est moins que dans la situation où nous nous retrouvons aujourd'hui. inawezekana kuya ali mwa tunaweza kujikuta Je vais leo. épingler précisément nous jeunes. Mitenda mu mambo inaelekea vijana. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde corrompu. Leo tunajikuta mu dunia ya kualabika. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde rempli d'avantages. Leo munakuwa mambo ile inaelekea dunia ya bantu kutafuta kupita benjabo. Mais n'oubliez pas que les avantages du monde ne traînent pas que les avantages que Dieu nous accorde. Lakini usisabu kusema mapato ya dunia haikawake kulinganishwa na mapato inatoka kwa Mungu. Je me demande si Joseph en son temps ne pensait qu'au bonheur que lui avait présenté la femme de Potiphar de coucher avec elle. Je ne pensais pas qu'il pouvait être ce qu'il est devenu. Siwazie kusema ke Yosefu aliona bahati ya kutembea na bibi wa Potifari juu apate kuone yamo. Plusieurs jeunes aujourd'hui s'adonnent à cette vie Biana bya mingi leo binapenda maisha ya à cause hivi. d'une Jeep, Juu ya gari, à cause d'un téléphone Android, je ne sais pas si iPhone. juu ya telefoni ya Android, Tu suis ton corps, ton esprit et ton âme à cause de l'argent. unachafua zamiri yako. On te Roho propose yako le même marché que juu celui ya de fedha Joseph. banakupatia bahati mpaka vile ile Yosefu alipata. Mais n'oubliez pas que Dieu, Lakini usisahau kusema Mungu c'est lui qui a la faveur. yeye ndio yuko na neema. Joseph n'a pas cédé Yosefu ashikuditowe parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. juu alikuwa na poka ya Mungu. Joseph n'a pas oublié. Yosefu ashikusahabu. Il a oublié, je m'excuse, Joseph a oublié qu'il était un esclave. Yosefu anasababu kusema alikuwa mtumwa. Il suffisait seulement de tomber dans ses péchés Ilibidi tu anguke muhii zambi et la mort était sans doute. na kifo kilikuwa pale pale. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, aujourd'hui nous nous retrouvons dans des situations où, leo tunadikuta mu mambo ile, au lieu de suivre ce que Dieu nous dit, de craindre le péché, wakati ya kuongopa Mungu anatukataza kutenda zambi, mais nous nous mettons à satisfaire les désirs de la chair par cupidité. leo tunakuya tuko nafurahisha nia ya mwili kupitia tamaa ya fedha. Parmi les devises de notre ministère, Kufuatana na bifukutio ya il y a la huduma crainte de yetu, l'Éternel. kunakuya oga ya Mungu. Joseph avait la crainte de l'Éternel. Yosefu alikuwa na oga ya Mungu. Et d'ailleurs, Joseph était même loin de ses parents. Yosefu alikuwa mbali na Il kizazi pouvait yake. dire, je vais faire tout ce que je veux parce que je suis déjà Alikuwa kusema vendu. hapa niko deja mtu banaujisha nifanye yoyote mimi napenda. Mais il n'a pas cessé de craindre Dieu. Lakini asikwache kuongopa Mungu. Pourquoi? Parce qu'il avait l'enseignement de ses parents qu'il fallait craindre Dieu, quel que soit le milieu dans lequel nous nous trouvons. Juu alikuwa na mafundisho ya bazazi yake kumwambia kusema unapaswa kuongopa Mungu fashi yote unadikuta. Amen. Amina. Aujourd'hui, Leo c'est très facile iko wepesi de nier la chrétienté et beaucoup plus si nous ne nous trouvons pas dans le monde des chrétiens. ya kukatala imani wakati tunakuya mbari na banduku tunaombaka nabo. On reconnaît la chrétienté que dans les milieux extra-église. Tunajuaka ke huyu ni mwaminifu kama eko mbari na ile fashi banamujua ke huyu ni mwaminifu. Parce que ici tous nous sommes dans une même position, on dirait une position de sainteté. Hapa tunaonesha hali ya utakatifu. Mais si nous sommes dans nos milieux naturels, à la maison, au travail, qu'est-ce que nous affichons comme comportement? Wakati tunadikuta pa mafazi yetu ya kila siku, mukazi, kunyumba, musoko, ni hali kani wala ni mifano kani tunaonesha kumbele ya batu. Crains Dieu partout où tu te trouves. Ongopa Mungu fazi zote unadikuta. Crains Dieu partout où tu passes. Fashi yote unapitia, ongopa Mungu. Qu'on témoigne du bien de toi partout où tu es. Bashuhudie maisha yako fazi yote unadikuta. Qu'on témoigne que tu es enfant de Dieu même au marché où tu vends.
baseme ke wei uko mtoto wa Mungu abya kweli hata musoko unaujisha. Amen. Amina. Qu'on témoigne que tu es enfant de Dieu même dans ton travail. Mukazi bakushuhudie ke uko mtoto wa Mungu. Que l'on puisse te surnommer au travail et à l'église on t'appelle frère. Na mukazi baone ke weye uko mukristu na kukanisa bajue ke uko mukristu. Ça c'est de la confusion. Hii inakuwa ni mvuruko tu. Amen. Amina. Le deuxième point que nous allons parler aujourd'hui, Na tanko ya pili tutasemezea leo, c'est méditer la parole de Dieu. kufikiria neno ya Mungu. Méditer la parole de Dieu. Kufikiria neno ya Mungu. La Bible a tout. Biblia iko na mambo yote. Dans la Bible, il y a de bonnes histoires. Mu Biblia munakuya mambo ya mzuri sana. C'est dans la Bible qu'on trouve tout ce que nous pouvons. Même les prophéties se trouvent dans la Bible. Même la bénédiction se trouve dans la parole de Dieu. Matabiri, baraka, byote binakuya ndani ya sauti ya Mungu. Mais combien de fois nous méditons la parole de Dieu? Mara ngapi tunabebaka hii Biblia hii tunaanza kuifikiria? Combien de fois tu veux être un chrétien constant mais sans méditer la parole de Dieu? Unapenda kuya mukristu mwenye kuikala umbya Mungu lakini weye haupende kufikiria Biblia. La Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8. Biblia inatufundisha mkitabu ya Yoshua sura yake ya kwanza mstari yake ya 9 que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Kitabu ya sheria ishende mbali na midomo yako. Médite-le jour et nuit. Uifikirie usiku na mchana. Je recommence encore. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hii kitabu ya sheria kishende mbali na kinywa kyako. Médite-le jour et nuit. Ukifikirie usiku na mchana. Pour agir fidèlement. Juu ya kutenda munamna kunyoloka. Selon tout ce qui est écrit. Kufuatana na bile binandikiwa. C'est alors que tu auras du succès. Je m'arrête par là. Ni pale utapata kuendelea. Amen. Amina. Le succès se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Kuendelea kunakuja tu ndani ya sauti ya Mungu. Le succès se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Kuendelea kunakuya ni mkufikiria sauti ya Mungu. Lis la parole de Dieu. Soma sauti ya Mungu. Tu la médites. Uifikirie. Et tu verras que ta vie sera dans la constance. Na utaona kusema maisha yako itakuya ndani ya utele. On n'a pas dit passe ton temps sur TikTok. Abaseme ke pitisha wakati yako pa Instagram. Malheureusement, bon nombre de chrétiens aujourd'hui, Bon, kwa aya baminifu bamingi, nous avons du temps à publier sur TikTok. Leo hii ni kupika ma selfie, unapika selfie, unaituma mara moja pa TikTok. Au lieu de rester méditer sur la parole de Dieu, Shitulizana ikala fikiria sauti ya Mungu. il y a même des sites où on parle de la parole de Dieu. Kuna kuya mafazi pa internet kule banafundisha sauti ya Mungu. Il y a même des chaînes sur Canal Plus où on parle uniquement de la parole de Dieu. Kuna kuya ma chaîne pa Canal Plus ile banasema mambo ya Mungu. Mais vous allez vous abonner sur une chaîne de Manseba. Mais weye unalipa ndeni jua kufuata Kadiombo na Gou. Mais c'est déplorable vraiment. Nani ya aya sana. Comment tu veux grandir avec les choses de Dieu si tu vas commencer à regarder que des comédiens au lieu de regarder des enseignements et des prédications des hommes de Dieu? Utakomea jo maisha ya imani kama wewe wakati yako yote uko kutele unafuata bantu beko unasema bintu vya kuchekeshana. Tu resteras qu'un bébé spirituel. Utabakia tu mtoto mwatua ya kiroho. Amen. Yes, amina. J'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un. Mishi kwaze muntu. Je n'ai pas blessé quelqu'un, je ne fais que dire la vérité. Sikwaze muntu nasema tu ni ukweli. Si tu veux grandir dans les choses kama de Dieu, unapenda kukomea mbintu vya Mungu, lis la parole de Dieu, fikiria neno ya Mungu, médite la parole de Dieu, fikiria neno ya Mungu, et tu te verras grandir. na utadiona kukomea. Même devant la tentation. Na mbele ya bipimo. Si Jésus ne connaissait pas les Écritures, kama Yesu asikujue miandiko, comment il ne pouvait pas convaincre le diable? Alipaswa kuweza shetani je? Puisqu'il a dit il est écrit. Alimwambia shetani imeandikiwa. Yeye mwenyewe ndio mtoto wa Mungu. C'est lui d'abord le fils de Dieu. C'est lui-même la parole. Yeye ndio sauti ya Mungu. Il a dit il est écrit. Anasema imeandikiwa. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Utabudu tu Mungu moja tu. Pendant que le diable lui avait proposé une adoration pour lui dire si tu m'adores, je te donne tout ce que tu vois. Pale shetani alimwambia kusema
ukiniabudu mitakupatia utajiri yote Mais unaona. Jésus avait répliqué en disant, Lakini Yesu tu n'adoreras alijibu qu'un kusema, seul Dieu devant ma face. Shetani, imeandikiwa utaabudu tu Mungu moja kumbele yako. Amen. Amina. Aujourd'hui, nous passons beaucoup plus de temps Leo tunapitia wakati ya mingi dans sana des futilités. Bien sûr, il faut travailler. mupintu bya shipo mana bya Au-delà kwetu du tunapaswa kutumika. travail. Inje ya kazi Il y a du succès munakuya maendeleo qui demeure dans la parole de Dieu. ile nabakia tu yenye kuambatana na sauti ya Mungu. Au-delà des enfants, des véhicules que nous cherchons, Inje ya batoto magari tunatafuta il y a du succès munakuwa maendeleo, dans la méditation. munakuya maendeleo mkufikiria sauti ya Mungu. Au-delà de tout ce qu'on peut faire Muyote ya ile tunaweza kupata Il y a du kufanya, succès munakuya maendeleo dans la méditation de la parole de Dieu. mkufikiria sauti ya Mungu. La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès. Ni pale pale utaona maendeleo. Amen. Yes, amina. Vous qui cherchez les succès, Mwe munatafuta maendeleo. les succès se trouvent dans la méditation Maendeleo de la kuni parole de Dieu. mkufikiria sauti ya Mungu. Amen. Amina. Pour garder encore la parole de Dieu constante, Juu ya kuchunga sauti ndani yetu katika utele, il nous faut prier. inabidi tukuwe na maisha ya maombi. La prière avec action de grâce. Maombi na tendo la shukrani. Amen. Amina. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi. Leo mishijue batu bamingi banalofa sijue njua nini. Pour avoir le succès, Juu ya kupata maendeleo, tu médites la parole de Dieu. unafikiria sauti ya Mungu. Pour avoir le succès, Juu ya kupata maendeleo, il faut prier. unabidi kuwe na maisha ya maombi. La prière. Maombi. La prière, c'est la pierre angulaire d'un chrétien. Maombi ni musingi ya Mukristu. Sans la prière, Bila maombi, il est difficile de résister au diable. iko nguvu kushindana na shetani. Sans la prière, Bila maombi, il est difficile de plaire à Dieu. iko nguvu na kumupendeza tu Mungu. C'est dans la prière Ni maombi mule où nous nous mettons à repentir. ule tunekelaka tuko na tubu tunatengeneza makosa yetu kumbele ya C'est Mungu. dans la Ni prière maombi où nous demandons tout ce que Dieu veut, où nous demandons tout ce que nous désirons que Dieu nous donne. ni maombi tunamwambiaka Mungu bile tunatafuta kupata. Amen. Amina. La prière est la clé Maombi ni fungulo. et l'ouverture même de nos bénédictions, de succès que nous cherchons. Inafungula baraka na maendeleo tunatafuta. Amen. Amina. Quelqu'un qui prie Muntu ule iko naomba ne médite jamais le mal. ashikalake unafikiria ashiwazi yake bantu bibaya. Celui qui craint Dieu Muntu ule anongopa Mungu ne juge jamais. ashikalake iko na hukumu bantu. La Bible dit, Biblia nasema celui qui se met à juger, ule anakuya iko na hukumu batu, Dieu le jugera aussi. Mungu atamhukumu na ye. Mais nous devons nous mettre à méditer la parole de Dieu Tunapaswa kulitia kufikiria sauti ya et ne Mungu pas porter un jugement sur le prochain. na kukatala kwanza kuhukumu banduku. Même si le serviteur de Dieu ne te plaît pas, Hata kama mtumishi wa Mungu mwashikufurahishake ne wako, les juge pas. usimuhukumu. Je me rappelle un jour ici, Na kumbuka siku moja hapa l'homme de Dieu nous disait, mtumishi wa Mungu anatuambia même si hata kama ces serviteurs ne te convainquent pas, ule mtumishi wa Mungu weye au monake sani wa bya kweli, qui es-tu pour les juger? weye uko nani juu ya kumhukumu? Qui es-tu pour porter un jugement sur lui? Uko nani juu ya kuhukumu maisha Tu yake? les laisses seuls avec son Dieu Umwache peke yake na Mungu pour wake. ce qui est réel et ce qui est Beba vrai pour toi. ile naweza kusaidia na tupa bila habiwezi kusaidia. Amen. Amina. Le jugement, Hukumu. quand on prie, Wakati unaomba on doit éviter de juger les gens. tunapaswa kukatala kuhukumu batu. Un chrétien, c'est celui qui doit se mettre chaque fois Mukristu ni ule anapaswa kuliweka wakati yote dans des bonnes voies. mumanjia ya kunyoloka. Joseph, s'il était un garçon mauvais, Kama Yosefu alikuwa kijana mubaya, il ne devait pas avoir le succès. asikupasi kupata maendeleo. Mais personne ne peut me contredire. Hakuna mtu anaweza kusema kinyume. Pharaon a dit à Joseph, Farao anamwambia Yosefu, après moi, kisha mi c'est toi. ni wei. Amen. Amina. Je suis congolais. Miniko Zambien. Je vais dans un pays autre que mon pays. Minenda inje ya inchi yangu. Mais on me donne le pouvoir de dire après le président, c'est moi. Quel privilège. Bananiambia inje ya ile inchi mine na kusema kisha miye ni weye. Même celui qui était son chef, qui l'avait fait emprisonner, Na mwenye ule alimwingisha mkorokoroni, s'est incliné devant Joseph. anamupikia magoti Yosefu. Amen. Amina. Parce qu'il y a la crainte de Dieu. Juu ya oga ya Mungu. La crainte qu'avait Joseph Boka ya Mungu ilikuwa na Yosefu a fait de lui
inafanya Yosefu un grand homme. akuje mtu munene. Pourquoi? Juu ya nini? L'Esprit de Dieu était sur lui. Roho ya Mungu ilikuya yulu yake. Même dans la prison, Na mukorokoroni mule alikuya. là où personne ne pouvait voir ce qui se passe. Mule mtu asiwezi kuona mambo lianze kupitikana. Mais il a maintenu toujours la cape d'être un enfant de Dieu. Lakini alichunga hali ya butoto bwa Mungu. La Bible dit il était distingué même pendant qu'il était en prison. Biblia nasema kulikuya achanisho na wakati yote alikuya mukorokoroni. Malgré qu'on l'avait oublié. Ingawa bali musabu. Mais un jour, les dieux du ciel s'est souvenu de lui. Siku moja Mungu wa mbingu alimukumbuka. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. si vous voulez que Dieu se souvienne de vous, Kama unapenda Mungu akukumbuke, marchez dans la crainte. tembea muboka ya Si vous Mungu. voulez que Dieu vous bénisse Kama aujourd'hui, unapenda Mungu akubariki leo, méditez la parole de Dieu. sikilia neno la Mungu. Si vous voulez que Dieu vous bénisse aujourd'hui, Kama unapenda Mungu akubariki leo, ayez une vie de prière. kuya na maisha ya maombi. N'ayez pas une vie de distraction. Usikwe na maisha ya ulengesho. Passe ton temps à prier. Pitisha wakati yako Quand tu n'as mumaombi. rien à faire. Kama una na kazi ya Passe kufanya, ton temps à méditer la parole de Dieu. pitisha wakati yako mkufikiria Quand sauti tu ya n'as Mungu. rien à regarder Kama sur ton hauna téléphone. na kitu kya kufanya. Amen. Amina. Je regrette certaines personnes Mine kelaka niko na shanga bantu bengine. qui passent leur temps Bena pitisha wakati yabo yote. à calomnier. Boka manapatani kushimanga bantu. Au lieu même de partager la parole de Dieu, Wakati ya kusumuria sauti ya Mungu, ce n'est pas que je suis en train de me vanter. miye mishidi patie, mishidi tape, Un jour, plusieurs fois d'ailleurs, shiku moya mbomala mingi, parce que nous avons quand même la chance d'accueillir une personne par personne. tunegalaka na bati ya kupokea mutu moja kwa moja. Quand tu entres dans mon cabinet, que tu fermes la porte, Kama unaingia mu kabine yangu na unafunga mulango, c'est-à-dire c'est moi qui ai la parole. ni kusema miye njo niko na sauti. Si je constate que, Kama mimi naona kusema heureusement Mukubwa sont là, on pose certaines questions sur nos antécédents. les bakubwa sont ici, papa Dr. Musasa, beko pale banatulizaka ile inelikia maisha yetu ya zamani. Est-ce que vous prenez l'alcool? Unakunywaka kibuku? Nous demandons cette question aux patients. Est-ce que vous Tunauliza, prenez l'alcool? tunauliza bagonjwa, est-ce que unakunywaka kibuku? Si une personne est avouée, il dit Mina kunya kampombe. Si la personne dit que oui, oui, je bois quand même, Je pose une question. et namuuliza tena, Ile mpombe na kusaidia kuni. à quoi l'alcool te sert? L'alcool ne sert à rien, Pombe haisaidie kukitu hata moja. si pas détruire le corps. Kama haina kuharibu tu mwili Et yako. d'autant plus l'alcool d'aujourd'hui, Sasa pombe ya leo qui se vend moins cher, que je ne connais même pas le nom. peko na yujisha kufuatana na pourcentage yayo. Et puis anaongeza mwana mijiji ya buchungu mwile alcool. Ils augmentent même les racines amères dans cet alcool-là. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Napenda kusema nini pa hii Quand mambo? je suis seul dans mon cabinet Wakati niko mimi moya mkabine et yangu, que je trouve qu'il y a un patient qui est désorienté par rapport à la parole de Dieu, wakati mimi naona ke huyu mgonjwa eko mbali na sauti ya Mungu, je sais de les recadrer selon la parole de Dieu. na munyoloshaka kufuatana na sauti ya Et Mungu. non pas avec l'objectif de le blesser, Haina juu ya kumufanya mubaya, mais avec l'objectif de les redresser pour qu'ils connaissent que mukifukuzio tu ya kumunyolosha na kumshauria na ajue kusema vivre la sainteté, kuishi utakaso c'est une bonne vie. ni maisha mzuri sana. Un jour, j'étais scandalisé. Siku moja mimi nilishangaishwa, J'interroge une jeune dame. mimi nauliza dada moja, Elle me dit, ananiambia puisque j'ai... Bon, c'est un secret médical, bien sûr. ni, Ce qu'elle avait dit, ça ne m'avait pas plu. ni siri ya bumunganga, lakini bila alisemaka abikunifurahishake. Parce qu'elle sortait avec un mari d'autrui. Alikuya eko natoka na bwana wa benyewe. Et je lui ai dit tout droit, ma soeur. Namwambia tu dada, Heureusement, il y avait un confrère qui était là aussi. pampembeni palikuya mwenjangu wa kazi. Je lui dis tout droit. Namwambia tu pasipo kula Et mukinywa, madame Komoishi, ma soeur, tu es une voleuse du mari d'autrui. ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, Ile aupende bakufanyishie, ne le fais pas pour les na wewe autres. usifanyi kwa bantu bengine. Non, je le fais parce que c'est lui qui m'a suivi. Mirifanya juu yenjo alinyanza. Comment tu peux faire parce que celui qui t'a suivi, tu sais que c'est le mari d'autrui. Utechika tuje, yeye ni bwana wa muntu. Tu as ta beauté en toi.
uko na urembo yako, tu es encore jeune, uko kijana, tu as encore de l'avenir. uko na maisha ya kumbele ya mzuri, Répands-toi, prie Dieu, il va te donner ton mari. tafuta Mungu na tubu, Mungu atakupatia bwana. Frères et sœurs, Ndugu dada, je sais que ces jours-là, j'étais un peu frustré ou j'avais un peu de la froideur, ile siku milikuwa mwenye kupata baridi sana, mais quand même, j'avais dit la vérité. milimwambiaka tu ukweli. Même si elle était fâchée, je m'en fous, je lui avais dit la vérité. Kizuri milimwambia ukweli ili mambo ainiangalie. Lorsque vous êtes seul, Kama uko we moya, vous trouvez l'occasion unapata bahati de faire du bien ya kufanya bintu bizuri, en partageant la parole de Dieu. mukugawanya neno ya Mungu, Faites-le. uifanye ndugu. Dieu va vous bénir. Mungu atakubariki. Yes. Amen. Amina. Surtout nous qui avons des bureaux où nous entrons seuls avec les gens. Même si tu n'as pas le temps d'aller prêcher la parole en cours de route, fais-le même dans ton cabinet. Surtout shebale tunakuwa na mabiro mule tunapokeaka bantu moja kwa moja. Atuendake umalabala kutangaza injili, lakini mubiro yako unaweza kufanya ile kazi na Si roho mon yote. père avait eu la grâce de faire la propagande de l'évangile dans le quartier Jekamine, Kama nabii alipata ile bahati ya kubeba megafone, anaanza kushunguluka mu mavenu ya Jekamine, eko na lalamika na kuambia bantu bamurudilie Yesu. c'est parce qu'il avait sa grâce. Yeye na yeye njo neema yake. Mais pour nous qui n'avons pas ce courage-là, Shebale atuna na ile nguvu, faisons ça tufanye ile pour l'honneur de Dieu. juu ya heshima ya Mungu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, Kuko bale bantu abamujue Yesu, mais qui sont à notre disposition. lakini Mungu anatuweka nabo karibu. Tubafundishe neno ya Mungu. Enseignons-leur la parole de Dieu. Amen. Amina. Quand nous enseignons la parole de Na Dieu, wakati tunabafundisha sauti ya Mungu, une fois que cette personne croit seulement en Dieu, na ile wakati huyu muntu atatoa maisha yake kwa il y a Mungu, une fête au ciel. kuna kuya mbingu Parce qu'un kunakuwa furaha païen s'est kumbingu converti. juu mpagano anageuka. Amen. Amina. Oui, nous cherchons la bénédiction. Ndio tunatafuta baraka. Jeûner, c'est bien, Kufunga chakula ni mzuri, mais cherchons aussi la part de Dieu. tutafute sehemu ya Mungu. Dans ta bénédiction à toi, Baraka yako weye, qu'est-ce que Dieu va bénéficier? Mungu atapatia amo nini? Amen. Amina. Alors, nous allons conclure Tutafunga mahubiri yetu en disant ceci. mkusema hivi: La parole de Dieu, sauti ya Mungu c'est la vie. ni bushima. La parole de Dieu Sauti ya nous Mungu fait vivre. inatuletea maisha, Et cette parole de Dieu, na hii sauti ya Mungu elle a besoin d'être maintenue constante. inabidi tuichunge kwa utele. Comme nous sommes en train de nourrir notre corps, Hivi tunakuwa tuko narisha mwili yetu chaque jour avec le repas, kila siku na chakula, notre esprit a besoin aussi d'être nourri par la parole de Dieu. roho yetu inabidi ilishiwe na sauti ya Mungu. Méditons la parole de Dieu chaque jour pour que nous ayons du succès. Tufikirie sauti ya Mungu kila siku juu tupate kuendelea. Que Dieu bénisse sa parole. Kwa milele Amen. Mungu abariki sauti yake. Amina.